Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Suivez cette émission en fil rouge, évidemment, sur guinéenews.org. Merci à vous, à l'international. Au menu, crise post-électorale, la tension qui ne retombe toujours pas à Conakry, plusieurs jours après la publication des résultats définitifs des élections communales du 4 février dernier, alors qu'on espérait un accord hier entre pouvoir et opposition. Un accord censé mettre un terme à cette tension à l'issue d'une journée ville morte lundi, appelée par l'opposition républicaine. Celle-ci a réaffirmé sa détermination de poursuivre ces manifestations telles que précédemment annoncées. Jusqu'où compte-t-elle aller cette opposition? Cette question posée ce matin. Koto Selou, nous allons l'appeler. Il est le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition. Les marchés de Guinée inondés de marques de bouillon, voilà, c'est bien de toute nature. Tenez-vous bien. Pas moins de 90 marques sont dénombrées par les autorités compétentes. La situation qui n'est sans danger, il faut le dire, Titi, pour la santé en tout cas de consommateurs livrés à eux-mêmes sans protection. Quant aux conditions de fabrication et de conservation de ces produits, face à ce constat inquiétant, les services spéciaux en collaboration avec les autorités du ministère de Commerce sont bien décidés à engager donc une croisade à l'effet de procéder à une décantation sans complaisance à l'espèce. En quoi consiste cette croisade? On essaie de comprendre ce matin comment procéder à un contrôle systématique à la matière. Le colonel Teboro Kamara, premier responsable des services spéciaux chargé de lutte antidrogue et du crime organisé, vous allez l'entendre ce matin chez les GG. Et ce fait divers d'une extrême gravité, mesdames et messieurs, une femme est morte en fin de semaine dernière au quartier Afia, dans la commune de Dixine, ici à Conakry, après un accouchement. Stupeur cependant, selon plusieurs témoignages, la défunte aurait succombé à une violente bastonnade infligée donc par son époux. On essaye de comprendre ce matin avec cette question. Que sait-on des circonstances de ce décès? Monsieur Sedouba Touré, il est le père de la défunte, fonctionnaire donc au ministère de la Jeunesse. Vous allez l'entendre ce matin chez les grandes gueules. Un coup d'œil sur la plateforme Amadou Condé, c'est quand tu veux. On y va avec ce premier qui nous écrit ce matin. C'est l'autre animateur des grandes gueules. Surtout plusieurs cadres de pouvoir ont œuvré à cette rencontre depuis la semaine dernière. Ouf, Moussa Moïse, tu parles beaucoup. Ferme ta gueule. Voilà. Ah ben oui, on te dit aussi ferme ta gueule, toi, la Junior Condé. Alors, il y a son petit qui réagit de l'autre côté. Afamoussa Makadiabi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Mes sincères remerciements au médiateur de la République et au ministre Tibou Kamara pour ses efforts enregistrés. Je salue vivement cette volonté du président. Comme Souma voulait serrer les mains du président, il a l'occasion de le faire cet après-midi. Maintenant, si Moussa Moïse et Tamba veulent donner des stratégies de communication à Souma pour tenir tête au président au palais, qu'il commence maintenant, car sinon, Aboubakar a fini de résumer l'impact de cette rencontre. Vive la paix, vive Fama, vive les enseignants. Famoussa Makadiabi qui nous envoie ce message. Apaisé, apaisé, ne voyez pas Alpha et son gouvernement, voyez les conséquences de ce mouvement syndical. Apaisé, encouragé au dialogue et au consensus responsable et raisonnable pour tous. N'en faites pas une question d'ego. L'enjeu est plus fort que le pays. Apaisé, dites à vos grandes gueules d'encourager le dialogue et la sortie de crise. On ne négocie pas avec son ego, ni du côté de Souma, ni du côté du gouvernement. Si on ne réglera pas d'un coup les revendications légitimes des enseignants dans ce pays, c'est avec la bonne foi, étape par étape, dans le respect des uns et des autres, apaisement, dialogue, responsable et consensus. Évidemment, c'est un ministre de la République qui nous envoie ce message. Si vous me demandez de dire le nom, je le dis. Hein. Voilà, c'est Khalifa Gassama Diaby qui nous envoie ce message. Bien. Allez, pour les élections en Guinée, je crois que le mieux est de confier l'organisation au ministère de l'administration publique, car la CENI n'aura servi qu'à tromper des fonds pour les mêmes résultats. C'est Abdoulaye Keïta, le rebelle, évidemment, qui nous envoie ce message. Sur Twitter, beaucoup de réactions aussi de ce côté, avec les auditeurs, évidemment, hashtag EspaceGG. On va y aller
aller, Mahmoud Condé, si vraiment la connexion nous permet, évidemment, ce matin. Allez, on va y aller avec l'autre plateforme, le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, Tafsir BCA, voilà, qui nous envoie ce message. Allah, c'est toi, le très haut, le très clément, le très sage, le sauveur. Allah, tout ce qui nous arrive comme malheur dans ce pays est à cause de nos péchés et nous le méritons. Allah, de par la grandeur, ta gloire, de ta miséricordieux, pardonne-nous de nos péchés. Voilà, lui il est très alarmiste ce matin, hein, notre ami BCA qui nous envoie ce message. Éviter de nouvelles violences meurtrières et voilà, éventuellement une guerre. Voilà. Allez, on reste avec cet autre en Citanium qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, Moussa Moïse, le vrai avocat. Oh là là, Citanium, prends de la hauteur mon grand quand même. Voilà, il fait que son boulot et il est indépendant, qu'il cela plaise ou pas. Voilà, c'est dit en passant. On y va avec Aboubakar Fadiga qui nous écrit « Bonjour les grandes gueules, bonjour Lamine ». Lui nous écrit du côté de Kipé. Cette rencontre, c'est le médecin après la mort, après les dégâts et les pertes en vie humaine. On doit dégager cette CENI médiocre sans délai. C'est donc Aboubakar Fadiga, très remonté ce matin, qui nous envoie ce message. Fait 10 000 choses à la fois. Et au bout du fil, Koto Selou en direct. Allez Koto, allez. Bonjour Koto Selou. Bonjour Lamine. Bienvenue dans les grandes gueules et la série d'Alain Diallo. On vous a suivi sur différents médias hier dans la soirée. Vous continuez donc d'exiger de la CENI la publication des vrais résultats malgré une journée ville morte qui a été très suivie, largement suivie il faut le dire, mais qui a quand même été sanctionnée par la mort d'un jeune à Dar es Salaam. Vous maintenez votre détermination à aller jusqu'au bout dans vos protestations. Oui, bien entendu. Parce que comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, l'IFDG dispose de toutes les copies des PV des bureaux de vote, notamment à Conakry. On s'était, comme je l'ai dit, organisé pour les avoir. Et on a pu faire notre centralisation parce qu'on avait créé des centres par commune. Nous n'inventons absolument rien. Ces résultats ont été complètement transformés au niveau de CACV pour nous faire perdre des suffrages, des sièges et des quartiers. C'était volontairement fait, c'était commandité par le pouvoir et exécuté par les CACV, et aussi bien au niveau de Dixine, Matam, Matoto, qu'au niveau de Dubreka, Manéa et Kindia en particulier. Parce que dans ces communes-là, on s'était organisé pour faire en sorte que nous disposions de tous les résultats issus des bureaux de vote. Nous avons pu mettre en évidence auprès des diplomates accrédités en Guinée, auprès de Monseigneur Koulibaly, auprès de la société civile, auprès de la presse, ces fraudes organisées sous la dictée du pouvoir. Ce qui a donné les résultats qui ont été affichés, qui étaient différents de ceux qui sont sortis des urnes. Alors déjà, en vous écoutant tout à l'heure, vous semblez définir, vous, la mission que la CENI souhaite accomplir dans le cadre de ces contacts qui ont été envisagés. Ce n'est pas ça. Nous avons été contactés, aussi bien par M. le médiateur que par M. Tibou Camara, pour savoir qu'est-ce qu'on veut. On a dit qu'on veut qu'il soit pris en compte les résultats issus des bureaux de vote et que nous avons ces résultats dans des documents dûment signés par les personnes habilitées, en l'occurrence le président du bureau de vote et les assesseurs. On ne peut pas comprendre que ces résultats ne soient pas ceux qui soient publiés au niveau de CACV. Donc on a dit qu'on peut alors aller présenter ces documents. S'ils sont tels qu'on les présente, on va procéder à des corrections. Ce n'est pas une solution, peut-être juridiquement compréhensible. Oui, c'est une solution politique. Il ne s'agit pas de dire que les magistrats ont fini, la CENI a publié sur du faux, et qu'on puisse s'asseoir et rester tranquille lorsqu'on sait, tout le monde sait que c'est du faux. C'est du faux, c'est parce que oui, mais on a voulu donner... Monsieur le Président,
Oui. Monsieur le Président, finalement, il y a quel espoir de ce retour au vote que vous qualifiez de premier lorsqu'on sait que les résultats définitifs sont déjà proclamés? Les résultats définitifs, les élus ne sont pas proclamés. Lorsqu'on sait que ces résultats sont faux, lorsqu'on peut le démontrer, on nous dit d'aller les démontrer. Puisqu'on a tout fait au niveau des institutions. Il y a la faillite des institutions ici. La justice n'a pas été hauteur à la mission. On ne peut plus rester comme ça. Parce que sinon, c'est pas bon continuer à travailler pour participer à des élections lorsque vous êtes convaincu à l'avance que le pouvoir prendra vos suffrages, vos sièges et vos quartiers en violation flagrante des dispositions de la loi. Lorsque ceux qui interprètent la loi sont partisans, corrompus ou intimidés, au point de refuser systématiquement d'appliquer aussi le code électoral et même les règlements édictés par la CENI à cet égard. Vous étiez là, la CENI a limité par exemple le nombre de votes par procuration à 5 par bureau de vote. La circulaire a été diffusée. On a à Mafara, dans Dalaba, un bureau de vote a été annulé par la CACV parce qu'il y avait 73 votes par procuration. La CENI a dit, le juge a dit de les réintégrer. Mais c'était de manière consensuelle qu'on a décidé que le nombre de bureaux de vote, le nombre de votes par procuration devait limiter à 5. Lorsqu'on a, pour donner beaucoup plus de suffrages et une meilleure position au parti présidentiel, on décide d'éliminer des PV dans lesquels les partis politiques de l'opposition ont gagné juste pour appliquer ça, eh bien vous comprendrez. À Manéa, le ministre Kabele, le ministre, comment il s'appelle, le ministre Kirdi Bangoura, arrive à la CACV. Il s'arrête 5 minutes dehors. Et puis il continue à Koya. Dès qu'il part, le président de la CACV décide de suspendre les travaux et d'aller le rejoindre. Dès qu'il est revenu, on a complètement changé la méthode, on a commencé à éliminer les PV. À Matoto, le doyen des juges Diawara a résisté jusqu'à la dernière minute. Parce qu'il y avait le directeur national de la décentralisation qui était son vice-président, qui a voulu changer les résultats. Il a refusé, mais à la dernière minute, il a cédé et plus on a déclaré plus de 80 bureaux de vote perdus, des bureaux de vote dans lesquels l'UFDG était largement devant, comme à Matant, à Nasrullah et tout ça. Pour faire perdre à l'UFDG 3900 voix dans ces trucs-là. Et ça, on annule complètement. Pour faire perdre à l'UFDG le contrôle de certains quartiers. Tout ça, les documents existent. Parce qu'on n'a pas les preuves dans toutes les autres communes, puisqu'il y a eu fraude partout. Dans ce qui concerne Conakry et ses environs, on avait pris les dispositions pour affecter à ces bureaux de vote des cadres compétents, bien formés et qui ont pu obtenir les fiches de résultats ou les copies des pays. Alors, Koto, moi, je vais en placer une. Nous comprenons bien tout ce que vous citez, ça a été déjà dit. Je sais que l'UFR, l'UFDG, je ne vais pas citer d'autres partis politiques, mais je sais que vous avez fait un travail de fond, de documentation des différents résultats. D'ailleurs, à l'occasion de votre rencontre avec la presse, vous avez pu exhiber certains de ces documents. On a compris qu'il y a un travail qui a été fait au préalable. Mais moi, mon inquiétude, c'est qu'on le dit souvent, la décision de justice, elle est rendue au nom du peuple de Guinée. Et des magistrats ont été rapprochés de ces différents bureaux de vote, de ces CACV. Ces magistrats ont fait leur travail. Donc, c'est une décision qui vient de ces magistrats. Donc, de la loi. La CENI a-t-elle la possibilité de mettre de côté ces résultats ou de prendre en compte des PV qui ont été écartés par ces magistrats? Est-ce que juridiquement c'est possible? Ou bien votre proposition... Ce n'est pas juridiquement là. Lorsque les gens ont rendu une décision injuste, sur du faux, et on peut prouver que c'est sur du faux, le président de la République demande à la CENI de revoir. Je pense qu'elle peut revoir pour s'assurer de la pertinence de nos revendications et de la cohérence entre les résultats issus des bureaux de vote et ceux publiés par les CACV. Ce ne peut pas dire parce que le juge a dit, ce n'est plus possible. Lorsqu'on peut prouver le contraire, en ce moment, déférer, traduire le juge devant le conseil supérieur de la magistrature parce qu'il aura failli à son devoir. Il ne faut pas qu'on reste dans cette logique. On sait que la justice est infondée. Les juges ont été intimidés ou parfois corrompus parce qu'il y a la gestion de leur carrière. Souvenez-vous du juge Abba. Qui était à Matoto en 2013, lors des élections législatives. Ils ont tout fait pour qu'il donne
ce député nominal de Matoto au RPG. Il a refusé. Mais dès qu'il a terminé, il a été limogé. Il est resté ici au chômage pendant longtemps avant d'être affecté comme juge de paix à Tougué. Allez-y, Tamba. Voilà. Monsieur le Président, moi j'aimerais qu'on se parle en face. Vous savez bien, vous connaissez mieux que quiconque cette procédure-là. Ce n'est pas une entente politique qui va venir remettre à l'eau une décision Non, permettez que je termine. Permettez que je termine. Ce n'est pas une entente politique qui va venir remettre à l'eau une décision de justice. Vous le savez très bien. Moi j'aimerais plutôt vous engager sur un autre débat. 2010, 2013, 2015, c'est le même discours. Vous êtes d'un parti qui dit chaque fois que vous avez été volé. Est-ce qu'on peut dire que dans la configuration actuelle, le vol électoral, il est inéluctable, il est inévitable pour vous? Ben, je ne sais pas, il faut qu'on mette fin au vol électoral. Il faut que la Guinée avance. Justement, la question, c'est plus vous envoyer sur comment est-ce qu'on peut vraiment y parvenir, parce qu'on ne peut pas compter sur la justice, vous le dites vous-même, et il n'y a pas de chance objectivement que la politique puisse avoir raison. Ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer de se battre, Tamba. Non, mais je pose la question, comment continuer de se battre, comment qualifier les choses. Pardon? Je dis, ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'il faut renoncer de se battre. Il faut continuer de travailler à qualifier les choses, le processus. Oui. Voilà. On va revenir dans un instant, Moussa Moïssi, avec Kotoselu, évidemment, beaucoup d'autres cas à évoquer, notamment le cas de ce étudiant donc, tué hier du côté de Dar es Salaam. On en parle, mesdames et messieurs, dans 10 minutes avec le président de l'UFDG, Kotoselu Dalen Diallo. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.